Bonjour Nathalie, Bonjour, Pasteur Thierry. comment ça va? Bien, ça va bien. Je suis très contente d'avoir cet échange avec vous et pour l'Église, c'est génial. Très heureux nous aussi, parce que ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble, main Oui, dans la main pour la traduction de nos cultes en LSF avec vous Nathalie. D'ailleurs, avec l'Église de la Rose, on vous remercie parce qu'on est conscient du travail que c'est et de la bénédiction que ça représente et pour Marie-Thérèse et pour Philippe, que vous connaissez, je crois, depuis un moment, depuis quelques années, il me oui, semble. depuis assez longtemps. Mais moi aussi, je vous remercie parce que je sens un accueil chaleureux de ce service. Et c'est vrai, comme je connais le couple, donc Jean-Philippe et Marie-Thérèse, depuis avant les années 2000, quand même. Voilà, parce que mon ancrage chrétien est à Marseille. Donc ça, c'est important de le dire. À Kléber, je Et le sais, hein, à à Kléber. Kléber, à l'église de Kléber, sous le ministère de Paul d'Alger au début. Je me suis Oui, convertie dans cette église. Et puis après, sous le ministère de Jean Verdier, qui est aujourd'hui à la retraite. Et tout c'est à là fait. que j'ai interprété pour la première fois la chorale de l'église et que Marie-Thérèse est arrivée. Voilà. Et son Bien. mari est arrivé ensuite. Puis après, nos chemins se sont séparés. Donc aujourd'hui, pour moi, je dirais, c'est un honneur, une grâce particulière, une joie aussi de traduire. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est du travail, c'est vrai. Mais devant le Seigneur donne la force, la capacité, et il me donne une telle joie que je crois que quand on a une telle joie comme ça, on est capable d'amasser un travail assez conséquent, quoi. Voilà. Donc c'est moi qui vous remercie de l'accueil que vous me faites. Merci Nathalie. Alors, quelle formation on va commencer? Je vous laisse parler parce que c'est vous Oui, la professionnelle qui allez nous expliquer tout oui, ça. oui, tout à fait. Alors, la formation que je propose pour l'Église de la Rose, d'abord, cette formation, c'est vraiment le cœur même de ma motivation. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas une interprète dans l'âme, je suis une enseignante dans l'âme. Le moteur même que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est de permettre à d'autres personnes qui sont comme moi entendantes, eh bien, d'accueillir leur prochain sourd et de l'accueillir où? Dans une église. Tout à fait. Voilà. Déjà, Marie-Thérèse et Jean-Philippe, bien souvent à la fin des cultes, nous apprennent quelques petits mots comme ça et on est très amusés de voir que finalement, ce sont des gestes faciles à retenir parce que c'est une gestuelle déjà qu'on connaît pour certains mots, qu'on connaît déjà naturellement. Donc, pour nous, c'est très intéressant d'apprendre à accueillir, donc comme vous le dites, Nathalie, d'accueillir notre prochain sourd et malentendant en LSF, mais aussi d'avoir ce petit bagage qui ne fera pas de nous des théologiens en LSF, mais qui fera de nous des gens capables d'avoir des bases pour revenir sur la prédication avec eux, pour parler de nos bénédictions, pour parler de nos expériences avec le Seigneur. Ça va nous permettre de faire sauter une barrière, Oui. voilà, qu'il y a entre eux et nous, et de dire nous sommes dans le même monde, hein, voilà, et nous pouvons communiquer. Ça, c'est très, très, très important. Merci, Nathalie, de nous ouvrir un petit peu l'esprit sur toutes ces choses. Pour tous ceux, Nathalie, qui vont entrer dans cette formation, quel type d'engagement nous sera demandé? Donc, 1 heure par semaine déjà, donc le jeudi à 18h30. Par rapport à ce jour-là, je propose que l'heure de prière qui est prévue dans votre semaine de prière par mois, eh bien, je propose que nous allons nous y intégrer comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perte de cette heure de prière avec les frères et sœurs pour ceux qui sont inscrits. On va trouver un moyen justement de mettre en pratique non seulement la réception de la langue, puisque moi je serai avec vous, donc à distance, mais également, eh bien, on verra selon les volontaires de participer. Voilà. Le premier profil, nous commençons par là, c'est-à-dire pendant 3 mois, on va être capable, à la fin de ces 3 mois, déjà de ne plus trembler de tout son corps quand on doit engager une conversation avec Marie-Thérèse, par exemple. Comment je vais faire? Je ne sais pas quoi dire, je sais pas. Voilà. Donc, ensuite, l'objectif, c'est vraiment de donner, je dirais, des outils que chaque personne qui vient aux ateliers va s'approprier. Et les outils, ça va lui permettre non seulement d'avoir un bagage minimal, bien sûr, pour échanger, mais également d'aller chercher ses propres ressources. Pour des personnes qui vont ressentir l'appel de Dieu, parce que ça aussi j'y crois, parce que je ne suis pas seule, l'unique à recevoir un appel de Dieu pour ça. Voilà, je sais depuis quelques années des personnes qui m'ont rendu témoignage, le Seigneur les appelle. Voilà. Et des pasteurs aussi les appellent. Vraiment, c'est clairement dit par le Seigneur. Donc, pour ces personnes-là qui voudront aller beaucoup plus loin, il y a la plateforme. L'école existe aujourd'hui.
Dans l'école, il y a déjà des programmes qui sont conçus pour donc quelqu'un qui a un bagage minimal et qui veut avoir un bain de langue, mais pas un bain de langue de, on va dire, de films de Walt Disney ou de… Non, je parle de bain de langue, en fait, typiquement chrétien, puisque voilà, j'ai fait vraiment une formation qui parle uniquement de traduire la parole de Dieu et les chants. Et la formation que nous mettons en place là pour l'Église de la Rose, je dirais que c'est une formation qui est le produit direct de mon expérience à moi. Puisque moi, je suis formée en tant qu'interprète, j'ai suivi tout le parcours pour vraiment apprendre la langue des signes, puis ensuite apprendre la traduction. Mais parallèlement à ce parcours, j'ai été amenée à traduire dans une église. J'ai été amenée à être face à des personnes sourdes qui cherchent à comprendre la parole de Dieu, ce qui est le cas encore aujourd'hui de Marie-Thérèse et Jean-Philippe. C'est encore le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'avoir une bonne traduction parce qu'ils ne comprennent pas quand ils lisent la parole de Dieu comme nous, on la comprend. Ça nous montre quand même quand je vous entends dire, Nathalie, 200 personnes à peu près répertoriées et le nombre d'églises que nous avons dans le monde évangélique et le nombre de sourds qu'il y a en France, il y a un champ d'évangélisation gigantesque. On est encore en train de balbutier en réalité. Il y a tout à faire. On sort un peu la tête. On essaye. En tout cas, Nathalie, on a hâte de commencer cette formation. Merci d'avoir pris ce temps. Soyez bénis, vous, votre époux, Philippe, qu'on embrasse, voilà, toute votre famille. Et encore merci pour votre investissement. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble à son service. Merci beaucoup aussi pour cette interview-là. Je bénis toute l'Église aussi. Et moi, je vous attends. Voilà, j'ai beaucoup de joie, rien que d'y penser. Voilà, je vous embrasse et puis à très, très bientôt. Merci Nathalie, au revoir. Au revoir.